Tu sais pourquoi tu dois t'abstenir de juger les autres? C'est parce que si tu étais dans la même situation que ces gens que tu es en train de juger en ce moment, si tu avais eu les mêmes opportunités que ces gens que tu es en train de juger en ce moment, il est possible même que tu fasses pire qu'eux. Ah oui, il est possible que tu fasses pire qu'eux. C'est pour ça, c'est mieux que tu t'occupes de tes oignons. Que tu arrêtes de fouiller dans la vie des gens et de critiquer les gens. Ou même de médire. Parce que je t'assure que de la façon dont tu as jugé les gens là, c'est comme ça que tu seras mesuré aussi. Parce que fais attention. Tu vois, aujourd'hui, une femme qui est infidèle à son mari, on a découvert pour elle et tu dis, et toi, tu es là, tu parles. Va savoir, même si toi-même dans le secret, tu n'es pas comme ça. Peut-être que elle a eu l'opportunité d'être infidèle parce qu'elle est belle. Elle attire des gens. Toi, personne ne te regarde. Tu n'as pas cette opportunité-là. Et Dieu le sait, que si tu avais peut-être cette opportunité, tu aurais peut-être fait pire. Et si tu étais dans sa situation de tentation, tu aurais même peut-être fait pire. Donc tais-toi. Ne juge pas les gens. Aujourd'hui, tu vois des gens qui volent et tout ça, qui sont dans des hauts postes placés, tu dis, ah, c'est des voleurs. Mais toi, si on t'avait mis à cette place, à cette opportunité, peut-être même que tu aurais volé même plus. Ça me fait penser à la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien qui est en train de critiquer le publicain dans son cœur, il se croit meilleur que lui. Mais si vous vous souvenez bien, Jésus disait que les pharisiens ils aimaient trop l'argent. C'est parce que le pharisien n'avait pas l'opportunité d'être à la place du publicain. Si on l'avait mis à la place du publicain, qui était un percepteur d'impôts, peut-être que lui-même, il aurait volé même 2 fois plus. C'est juste qu'il n'avait pas l'opportunité. Bien souvent, les gens qui ont trop la bouche pour parler sur les autres et qui sont toujours les juges des autres ne sont pas forcément les meilleurs. Voilà. Ils parlent justement parce qu'ils sont des insensés. Parce que quand tu es sage, tu ne parles pas sur celui qu'on vient de découvrir la faute. Au contraire, quand celui qu'on vient de découvrir la faute se repent et regrette et est en train de changer, tu devrais plutôt le soutenir dans son changement vers le bien et non pas le condamner. Parce que je t'assure que si on te mettait à sa place, tu ne ferais pas mieux. Voilà, c'était juste mon message. Arrêtons de nous juger les uns les autres. Soutenons-nous au contraire. Quand tu vois quelqu'un qui est tombé et que cette personne regrette vraiment ce qu'elle a fait, comme voilà, ce publicain qui regrettait d'être ce qu'il était, encourage cette personne. Ne la condamne pas. Parce qu'il est bien possible que cette personne soit meilleure que toi. Non, je t'assure, il est bien possible que cette personne soit meilleure que toi. Voilà, c'était mon message. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Dieu t'a vu quand tu as continué à prier alors que toi-même, tu ne recevais aucune réponse de sa part. Il t'a vu aider les autres alors que toi-même tu manquais. Il t'a vu sourire aux autres alors que ton cœur était brisé. Il t'a vu pleurer dans le secret alors que le matin, tu motivais les autres. Alors laisse-moi te dire une chose que je ressens au fond de moi. Je suis en train de prier au nom de Jésus, que tu ne fasses plus semblant, que ce que tu contribues pour les autres, que tu puisses le vivre maintenant dans ta propre vie. Je le déclare au nom puissant de Jésus, que tes combats dans le secret s'arrêtent et que tu puisses sourire même dans le secret. Que Dieu te console, que Dieu te fasse sourire et que ce que tu sèmes dans la vie des autres, que tu finisses par le récolter. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Et si je te disais qu'il suffit à Dieu d'une seule seconde pour changer une vie. Une seule seconde pour faire de toi un témoignage vivant. Une seule seconde pour renverser tout ce qui t'empêche d'avancer. D'une seule seconde pour te donner la victoire. D'une seule seconde pour confondre tous ceux qui pensaient t'avoir enterré. D'une seule seconde pour te donner ce travail. Dieu n'a pas besoin de beaucoup. Il n'a pas besoin de l'accord d'un homme. Il n'a pas besoin d'un CV impressionnant. Il n'a pas besoin même que tu sois parfait. Il n'a même pas besoin d'un décor parfait. Il a juste besoin de ta foi. Il faut que tu puisses croire que Dieu peut faire en une seule seconde ce que aucun homme ne peut faire en une vie. Oui, parce que rien ne lui est impossible. Crois, arrête de te sous-estimer.
Arrête de te limiter. Arrête d'abandonner. Ton Dieu existe et il travaille. Ton Dieu existe et il agit. Ton Dieu existe et il peut le faire. Je prie pour toi que tu puisses vivre la seconde de Dieu où tout se met à bouger, où tout change, où le témoignage arrive, où tout d'un coup, tu commences à rire. Je le désire au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.